Très souvent, lors d'une conversation ordinaire ou dans un débat public, une personne s'attaque à un adversaire, en évoquant des caractéristiques négatives de sa part, au lieu de critiquer directement son opinion, son argument ou sa proposition. C'est un sophisme simple en apparence, mais c'est très puissant. Il est important de savoir comment faire face à ce mode de raisonnement. Dans cette présentation, nous allons d'abord analyser ce faux raisonnement appelé argument ad personam, ou attaque à la personne. Ensuite, nous allons mettre en évidence quelques formes qu'il peut prendre. Enfin, nous montrerons comment on peut le déconstruire. Bienvenue sur Chemin Connaissance. Une personne qui n'a pas d'argument solide peut parfois utiliser la violence physique ou des insultes vis-à-vis de son interlocuteur. Mais la plupart du temps, c'est plus subtil. Au lieu de critiquer les points faibles de l'argument de l'autre, l'adversaire évoque quelque chose qui a rapport avec sa personne ou son passé, pour tenter de le discréditer aux yeux d'un public. Par exemple, on peut entendre « ça ne vaut pas la peine d'écouter un tel, c'est un hypocrite ». Avec un sophisme ad personam, l'adversaire cherche à détruire la crédibilité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il tente de porter les autres à se méfier des idées, de l'argument ou de la proposition de la partie adverse, sans même les analyser par eux-mêmes. La personne attribue des étiquettes dénigrantes à son adversaire, pour le ridiculiser, ou pour le faire paraître comme violent, incompétent, stupide, malhonnête, avare ou méchant, etc. Ce sophisme peut prendre diverses formes. Premièrement, on peut prétendre qu'une caractéristique ou un élément de la vie passée de l'interlocuteur fait que son argument soit faux. Par exemple, un adversaire dit ceci. Mathieu n'a aucune raison d'affirmer que la radio et la télévision participent à la propagande, car lui-même, il était journaliste de radio et de télévision. Deuxièmement, on peut parfois inviter une personne qui critique quelque chose à délaisser ce qu'il critique. Exemple, si tu n'aimes pas, tu peux partir. Troisièmement, on peut reprocher à l'auteur d'un argument son lien supposé avec une personne ou avec un groupe discrédité. Ça s'appelle la culpabilité par association. Quatrièmement, on peut faire un procès d'intention. Cela veut dire qu'on discrédite la personne en face, en supposant qu'elle a des arrière-pensées non avouées, ou condamnables, ou en remettant en question ses motivations. Une attaque à la personne peut se présenter sur d'autres formes. L'important c'est de rester vigilant. Dans le sophisme ad personam, l'argument se base sur un manque de rationalité, et il joue fortement sur les émotions. Pour déconstruire ce type de sophisme, il faut faire remarquer à l'interlocuteur qu'il fait une attaque à la personne, en soulignant à son attention les points de son attaque. Ensuite, on l'invite à rester sur l'idée, sur l'argument ou sur la proposition à débattre. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes de l'écouter pour apprendre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informés de nos prochaines publications. À très bientôt. Ciao.